Coucou, c'est Juna, bienvenue pour une nouvelle guidance. Donc dans cette guidance, il n'y aura pas de choix, ça va être une guidance sans choix, parce que j'ai ressenti le besoin de faire une guidance pour transmettre des messages. Voilà. Du coup, une ou plusieurs personnes certainement seront concernées par ces messages. Maintenant, ça ne nécessite pas de faire une guidance à choix. Et puis, je me dis que ça change un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous, bah, là, à l'instant, quand vous me regardez, bien sûr, vous avez le titre de la guidance, puisque, voilà, j'aurais mis en ligne la vidéo. Moi, là, à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas, puisque j'ai pas commencé à tirer les cartes. Donc, je ne sais pas du tout de quoi ça va nous parler. Donc bien sûr, comme d'habitude, ben voilà, suivez votre intuition, hein. En fonction, je vais mettre un titre à cette guidance pour que les personnes en fait qui seront concernées se reconnaissent et aillent sur cette vidéo pour entendre les messages. Bien sûr, si vous avez été cliqué sur la vidéo, ça n'est pas un hasard non plus. Donc si ça ne résonne pas vraiment avec vous, bah, c'est peut-être qu'il y a quand même quelque chose à en comprendre. Voilà, prenez en fonction de ce qui résonne et puis laissez le reste. Et puis voilà, si pour vous ça ne résonne pas du tout, bah, c'est ok aussi. Donc, je vais vous expliquer le déroulé de cette guidance. Dans un premier temps, je vais demander à qui s'adresse la guidance, donc avec des détails de votre vie actuelle, euh, des traits de caractère, une énergie que je ressens, voilà, pour que vous puissiez un petit peu voir bah, si on parle de vous, si on parle de quelqu'un que vous connaissez, ça peut être aussi vous avez envie d'aider quelqu'un autour de vous, vous avez demandé de l'aide là-haut, que vous savez peut-être pas comment faire, donc ça peut être aussi ça. Donc laissez vraiment votre esprit ouvert et puis voir voilà, comment ça peut résonner. Ensuite, on ira voir bah, la guidance, hein, quels sont les messages que je dois vous transmettre. Donc dans la guidance, juste avant de vous transmettre les messages, je vais demander qui souhaite transmettre ces messages. Donc si c'est vos guides, est-ce que c'est des personnes qui sont décédées, hein, qui sont parties, qui nous ont quittés de votre famille ou voilà. Donc quand même, je trouve que c'est pas mal de poser la question de qui nous envoie des messages, voilà. Ensuite, on ira voir donc la guidance, comme je vous expliquais, hein, les messages que je dois vous transmettre. En troisième temps, on ira voir pourquoi vous devez savoir tous ces messages, pourquoi vous devez recevoir cette guidance maintenant, alors au moment où vous l'aurez, d'accord? Donc ce sera intemporel, hein. Si vous la regardez tout de suite, bah, c'est que vous aviez à la voir tout de suite. Et si vous tombez dessus 2, 3, même 10 ans après, et eh ben c'est ok, c'est que c'était ce moment-là où vous deviez recevoir le message. Euh, on va demander donc aussi alors j'ai mis les enjeux entre parenthèses parce que je suis pas sûre que le mot, je voulais faire comprendre la question, mais je suis pas sûre que le mot enjeu soit vraiment valable ici. Mais bon, en fait, je veux savoir les faces cachées ou la mise en lumière. Est-ce que euh, cette guidance, elle est là pour vous faire prendre conscience ou est-ce que justement tout est flou autour de vous et que du coup vous voyez pas les choses arriver, il faut quand même que vous sachiez un petit peu des informations, voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà. Et en dernier temps, on ira prendre des conseils de vos guides et je prendrai aussi des breloques pour renforcer les conseils et voir ce qui ressort. Voilà. Donc j'espère que ce déroulé là vous plaira. En ce moment, j'ai besoin vraiment d'écrire les déroulés des guidances parce que bah voilà, je dirais que le médium est comme un canal, hein, on reçoit les informations et en ce moment je reçois beaucoup de choses en même temps et du coup si je fais pas un déroulé comme ça, un fil conducteur, j'ai tendance à me perdre dans mes guidances et du coup je trouve que c'est flou, en tout cas moi quand je le fais ça me perturbe. Donc j'ai vraiment besoin de mettre à plat des, des thèmes précis à, voilà, dans la direction ouais, qui font un fil conducteur au milieu, enfin dans la guidance pour pas me perdre, voilà. Ok, donc on va commencer déjà. Je vais demander à qui s'adresse cette guidance. Donc je vais déjà prendre une carte comme ça pour voir un peu au niveau des énergies ici de voilà un message concernant les personnes qui seront concernées par cette guidance. Donc, personnes concernées par cette guidance. Alors, les personnes qui seront concernées par cette guidance, vous pouvez être actuellement, d'accord? Ou soit c'est actuel, soit ça fait un petit moment que ça dure, hein, et voilà. En tout cas, il y a une notion d'abandon. Ça peut être une blessure d'abandon, ou peut-être qu'en ce moment, il y a deux notions. Il y a la blessure d'abandon, mais il y a aussi le fait de ne pas arriver à retrouver son chemin. Donc vous sentez peut-être dans un labyrinthe et vous ne savez pas
comment sortir de ce labyrinthe. Peut-être vous avez conscience qu'il y a des schémas répétitifs qui se répètent, d'accord? Toujours les mêmes situations, et vous comprenez peut-être que c'est lié à une blessure d'abandon, mais vous n'arrivez pas à en sortir. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pour quelqu'un que vous connaissez, hein, qui se sent toujours abandonné ou qui a été réellement abandonné. Voilà, donc il y a une notion d'abandon quand même qui est là. Alors, je vais quand même prendre d'autres cartes, hein, pour demander, donc toujours pareil, à qui s'adresse cette guidance. Ici, à qui s'adresse la guidance, s'il vous plaît, les guides. L'univers, à qui s'adresse cette guidance. Donc là, c'est vraiment pour vous aider à vous repérer. Donc la carte est sortie à l'envers. La carte ici, elle nous dit « Je veux être tout ce que je suis capable de devenir ». Mais en fait, je pense que c'est vraiment une envie. Vous avez vraiment envie d'être capable... Vous avez vraiment envie d'être capable d'être tout ce que vous voulez devenir, d'y arriver, de sortir de cette blessure d'abandon, peut-être de vous lever le matin avec le sourire, d'être en joie, de plus avoir peur. On a quand même le chakra du cœur qui est dessiné ici. Donc, être capable aussi, à réussir à être aimé, à aimer sans peur d'être abandonné, hein. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont du mal à s'ouvrir à l'amour des autres, de soi-même aussi, de s'apporter de l'amour à cause d'une blessure. Je dirais qu'ici, j'ai majoritairement des personnes qui sont peut-être vous avez du mal à vous combler émotionnellement. Peut-être que vous êtes dans une situation actuelle où vous êtes en manque d'amour, que ce soit d'autres personnes ou de vous-même. Voilà, je vais quand même prendre le livret ici, je vais vous le lire rapidement parce qu'il y a des informations qui sont intéressantes à prendre. Et voilà, du coup, je vous en fais profiter au passage. Donc je ne le fais pas souvent puisque j'utilise les cartes de manière intuitive. Mais quand il y a des livrets qui, je trouve, peuvent apporter du plus, je vous les lis quand même. Donc ressentir l'espoir en soi. Donc il y a peut-être... Elle est tombée à l'envers. Donc est-ce que vous êtes en train de perdre espoir actuellement? Descends au plus profond de toi pour te découvrir, t'aimer et te construire, oui. Pris dans ta contemplation intérieure, à l'abri de tes contraintes sociales et des rôles, ton vrai toi sort des vestiaires. Pardon. Écoute tes ressentis et non tes peurs, rassure-toi, remémore-toi ton passé, prends conscience de la personne que tu es et de tes potentiels. Définir ce que tu veux être demain implique de te révéler à toi-même aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu est un terreau fertile pour planter les graines de ton avenir. Tes rêves sont à ta portée, il suffit de te connaître au-delà de l'image projetée. Pour atteindre de grandes choses, sois en harmonie avec toi-même. Faire un pas vers soi peut changer sa vie. Donc ici, je pense vraiment qu'il y a un manque d'estime de vous-même. Vous avez perdu la foi en vous-même, d'accord? Alors je dis pas, vous pouvez avoir la foi en l'univers, en là-haut, mais la grosse partie c'est la foi de soi déjà. Et je pense que c'est pour ça que peut-être vous demandez de l'aide, vous voulez manifester des choses, mais du coup avec ce manque d'estime de vous-même et le manque de foi en vous, ça a du mal à arriver, vous voyez? Donc ici je pense qu'il y a un manque affectif. Vous avez pu être dans une situation d'abandon, hein. C'est pas forcément vous avez été abandonné, mais ça peut être un des deux parents dans l'enfance qui a pas su vous donner de l'amour parce que peut-être qu'on lui a pas à lui-même montré comment on faisait, ou peut-être qu'il y avait des problèmes de santé ou qui n'arrivait pas tout simplement à vous faire des câlins ou vous donner de l'amour, ou peut-être qu'il avait un comportement qui vous a fait souffrir. Malgré ça, ça n'empêche pas que c'est vos parents peut-être qui vous étiez aimés, hein. Mais voilà, ça a comblé un manque en vous. Et aujourd'hui, on vous dit que ce manque, c'est à vous de le remplir. Et il ne faut pas vous servir des autres pour le remplir. C'est vraiment à vous de le remplir. Donc ici, je dirais que vous êtes perdu dans un labyrinthe intérieur en vous. Et vous avez du mal à retrouver le chemin vers vous, vers votre amour de vous-même, vers votre véritable être. Pour l'instant, c'est comme ça que je ressens les choses. Je vais demander aussi avec l'oracle des Médéors, l'oracle d'Anka, pardon. Celui-ci, donc là j'ai laissé toutes les cartes ensemble, il y a 3 couleurs normalement mais je les tire comme ça moi. Je vais demander un détail supplémentaire pour les personnes qui seront concernées par cette guidance. Donc c'est là où vous devez effectivement vous retrouver, hein, vous qui me regardez. On a de la colère actuellement, donc vous pouvez avoir de la colère qui remonte.
contre vous-même, contre d'autres personnes. On a l'endroit au bonheur. Donc ici, on a quand même de la colère parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le droit au bonheur, que c'est jamais notre tour finalement d'être heureux, d'être bien, de se sentir bien. Alors si, bien sûr, vous avez le droit d'être heureux et être dans le bonheur, et je peux vous le dire un million de fois, tant que vous l'aurez pas compris intérieurement, ça sera compliqué pour vous. C'est juste que c'est à l'intérieur, c'est imprimé en vous ça. Vous pensez que vous méritez pas le bonheur et donc eh ben, vous attirez, vous attirez pas des choses positives pour vous. Ok. Donc déjà voilà, on peut avoir aussi en dos de deck, on a le choc émotionnel, on a quand même le cœur qui ressort aussi encore. Donc ça a pu, voilà, il y a une situation qui a pu vous mettre en choc émotionnel. Donc peut-être qu'il y a une blessure d'abandon qui est ressortie, qui est là de l'enfance, et il y a eu un choc émotionnel qui est venu réactiver encore. Bon, ça peut être, voilà, différentes façons. Vous voyez comment ça vous parle. Vous n'avez pas forcément la blessure de l'abandon pour certains, mais vous vous sentez actuellement abandonné. Alors est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez abandonné finalement votre enfant intérieur? Est-ce que l'enfant en vous est en insécurité et que du coup ça crée chez vous de la colère et l'impression de ne pas avoir droit au bonheur? Bon voilà, ok. Donc déjà, voilà au niveau de ce que je peux ressentir au niveau de la situation. Donc bien sûr, peut-être que tout ne vous parlera pas, mais il faut quand même que ça résonne un petit peu avec vous. Je vais demander ici un trait de caractère, enfin des traits de caractère, des personnes ici qui sont concernées par cette guidance. Bien sûr, par exemple là j'ai la carte Je suis passionnée qui est sortie. Donc on peut me parler de personnes qui sont passionnées en général. Euh, pour diverses choses, voilà, hein, ça peut être de la créativité, mais bien d'autres choses. Un caractère, voilà, passionné, je sens vraiment un caractère de feu, qui a envie de foncer, qui a envie d'avancer, qui aime pas trop attendre justement, qui est plus dans le côté impulsif, qui a envie de provoquer aussi quelque part les choses, qui s'ennuie, qui aime pas trop les situations qui sont plates ou qui stagnent. Pourquoi? Parce que je pense qu'ici, il peut y avoir des personnes vous avez peut-être du mal quand il y a du silence, quand c'est calme, parce que ça vous fait aller voir à l'intérieur de vous et ça vous effraie. C'est possible, c'est des ressentis qui me viennent là, comme ça, tout de suite. Je vais donner d'autres situations. Après, bien sûr, si actuellement vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez une blessure, peut-être que cette passion, vous ne la ressentez pas en fait. Vous allez vous dire, je suis pas quelqu'un de passionné, alors qu'en fait, si cette blessure d'abandon était réglée, ça serait vraiment un de vos traits de caractère. Donc, bien sûr, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Donc, ensuite, je vais redemander encore un trait de caractère concernant les personnes qui seront concernées par cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Trait de caractère pour les personnes qui seront concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Alors, je suis connectée. Donc ici, on a quand même... alors, pardon, mais avec la carte Je suis passionnée, je vous le dis quand même, parce que sur certaines cartes, il y a des signes astro. Pour le Je suis passionnée, c'est le signe du Scorpion qui est sorti. Et pour la carte qui vient de sortir, donc je suis connectée, nous avons les signes du Gémeaux. Je suis connectée. Ici, on nous parle d'être connecté au niveau de la communication. On parle de la communication avec les Gémeaux. Donc pour moi, j'ai l'impression que... je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que voilà, mais... Bon, c'est la carte des Gémeaux, il y a deux personnes, mais je ressens vraiment ça. Est-ce que vous êtes connecté à une autre âme et vous communiquez par télépathie? Est-ce que vous êtes connecté peut-être encore à quelqu'un qui est décédé et vous communiquez avec cette personne? Il y a une notion de communication, mais soit vous n'êtes pas avec la personne dans la matière, vous habitez loin ou vous êtes en séparation, ou vous ne vous parlez plus, peu importe, c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être aussi, voilà, vous avez une facilité à vous connecter aux gens en tout cas, ou alors c'est un don chez vous. Vous êtes connecté aux autres et du coup peut-être que actuellement ça crée peut-être des perturbations. Voilà, je peux ressentir ça aussi, sinon on parle du signe du Gémeaux, donc voilà, voyez ce qui résonne. Donc, ok, pour les traits de caractère, je ne vais pas en prendre trop non plus, parce qu'après ça fait beaucoup d'infos et du coup je vais vous perdre totalement et c'est pas l'idée.
Donc je vous répète au niveau des situations, enfin en tout cas de ce que je ressens, on peut nous parler de se sentir abandonné comme dans un labyrinthe, de pas savoir où se diriger, de ne pas arriver à trouver son chemin. Pour moi, le chemin, on parle du chemin vers soi, vers l'intérieur, pour retrouver cette confiance en soi, l'amour de soi-même. Maintenant, ça peut être vous avez vivez une situation actuelle où vous avez du mal à retrouver votre chemin, vous ne savez pas où aller. C'est possible, hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ici, j'ai des personnes qui ont de la colère, où vous avez des moments où la colère remonte. euh, et on a l'impression qu'on n'a pas le droit au bonheur, que le bonheur c'est réservé qu'aux autres et pas à nous. Et donc j'ai des personnes qui peuvent être passionnées et qui sont connectées, donc qui n'ont pas de problème de communication, qui se connectent facilement ou alors qui se connectent au niveau des dons, ouais, vous ressentez l'âme des autres, ça peut être ça. Et en signe astro, nous avons le scorpion et le gémeaux. Voilà. Donc voilà pour les petits détails, pour voir à peu près à qui correspond la guidance. Donc si vous êtes dans cette situation-là, bah, bien joué, c'est que vous êtes bien tombé sur la guidance, ça vous est bien arrivé, et donc je vais pouvoir vous transmettre les messages qui sont en rapport avec vous qui avez fait ce choix-là. Ok, donc je range tout ça. Donc maintenant on va aller voir qui en fait souhaite vous transmettre des messages. Donc comment je vais faire? Je vais envie de reprendre, je me laisse suivre par mon intuition. Je me laisse porter, pardon, je veux dire. Donc ici, est-ce que je peux avoir une indication concernant les personnes qui souhaitent vous transmettre la guidance? Alors, ça peut être quelqu'un qui a été rejeté, qui... Alors, soit c'est vos... Alors, pour certains, ça sera vraiment vos guides, parce que vos guides, en fait, peut-être que depuis quelque temps, vous ne leur parlez plus, vous ne leur demandez pas de l'aide, parce qu'il se peut que vous soyez vraiment dans une période où vous vous sentez très mal ou pas bien, et que vous avez beaucoup demandé, et le fait de ne rien voir se produire, ou en tout cas pas comme vous l'espériez, ou peut-être que tout simplement les messages sont passés à côté de vous mais vous n'avez pas compris, du coup en fait vous vous êtes dit c'est bon. Donc ça peut être pour certains vos guides qui souhaitent par le biais de ma chaîne vous transmettre ces messages là parce que peut-être qu'ils essayent de vous faire des signes mais que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas peut-être pas bien actuellement, pas attentif à ça. Pour certains c'est ça. Pour d'autres, ça peut être des personnes, vous voyez, qui ont été rejetées dans leur vie. Donc si c'est des entités, par exemple, ça peut être des gens que vous connaissez qui sont décédés, mais qui ont eu une situation où ils ont été peut-être rejetés, où ils ont dû retrouver finalement leur valeur, qui ont une vie, voilà, qui ont dû prouver plus que les autres qui ils étaient finalement, parce que suite à un rejet, il a fallu vraiment, ça peut être le cas. Ça peut être des personnes aussi qui ont vécu des trahisons, d'accord, hein, qui ont eu besoin vraiment de retrouver leur force intérieure. C'est marrant parce que la blessure n'est pas la même, mais c'est des personnes en fait, vous voyez, qui ont vécu peut-être des choses similaires à ce que vous vivez actuellement, qui sont passées de l'autre côté aujourd'hui et qui souhaitent vous aider parce qu'ils ont l'expérience d'avoir fait voilà, ils ont vécu vraiment ça dans leur vie terrestre et ils souhaitent vraiment vous transmettre des messages pour vous aider. Donc je dirais que je ne vais pas aller plus loin parce que ça me semble clair. Pour certains, c'est vos guides. Si actuellement vous avez l'impression que euh, vous leur demandez moins de l'aide, ou vous êtes dit dans votre tête, ah bah c'est bon, de toute façon je demande, mais il n'y a rien qui se passe, ou quoi, ou alors vous l'avez jamais fait, ça peut être vos guides vraiment qui veulent vous transmettre ces messages-là parce qu'ils n'arrivent pas à vous les transmettre autrement. Ils le font, hein, c'est pas qu'ils le font pas, mais c'est que peut-être qu'actuellement vous êtes fixé sur quelque chose et vous regardez que ça, et du coup vous regardez pas autour de vous, et ça fait que vous passez à côté et vous voyez pas. Et pour d'autres, c'est vraiment peut-être soit des gens de votre famille, hein, donc qui sont partis, hein, peut-être des grands-parents, ça peut être des parents, des oncles, des tantes qui ont vécu cette situation-là, une situation de rejet, mais que du coup, ils ont dû retrouver leur place, donc ils veulent vous aider parce qu'ils sont passés par là. Voilà, majoritairement c'est ça. Et après, ça peut être des entités que vous connaissez pas, mais qui sont là comme guides en fait finalement, pour vous aider à traverser cette épreuve parce qu'ils l'ont vécu, ils ont connu ça et du coup ils sont aptes vraiment à vous diriger, à vous guider. Donc voilà, déjà ce que je peux vous dire. Et puis maintenant, on va y aller pour la guidance. Donc pour cette guidance, je vais déjà prendre une première carte. Ok. Allez, donc la guidance pour vous.
On y va. Je vais prendre une première carte, une seule. Oula, elle est tombée. Ok. Donc ici, on nous parle de quelque chose de toxique. On a vraiment la carte de la potion toxique. Donc on a quelque chose de toxique, que ce soit une situation, une relation diverse, hein, professionnelle, sentimentale, familiale. On parle de quelque chose qui est toxique, qui est nocif pour vous actuellement. D'accord? C'est quelque chose qui est nocif pour vous actuellement. D'accord. Alors, je vais prendre l'oracle G déjà pour commencer. Ok, allez, on y va. On va commencer à prendre les messages. Donc, les messages pour vous qui avez choisi, pour les personnes qui seront concernées par la guidance. On a alors, soit il y a une femme dans votre entourage, une femme d'un certain âge, d'accord? C'est pas une jeune femme, c'est une femme déjà d'un âge avancé. Je dirais vers les 45, 50, peut-être plus. Ça peut être cette femme-là qui est toxique, d'accord? Vraiment, d'accord? C'est possible. Si vous êtes une femme de cet âge-là, c'est peut-être vous qui avez un comportement toxique vis-à-vis de vous-même. C'est possible. D'accord? Voilà, ça dépendra. Il y a des personnes qui vont entendre ces messages-là pour elles, d'accord? En vous disant que voilà, vous avez un comportement toxique avec vous-même. Et bah, du coup, c'est toxique pour tout le monde hein, quand c'est comme ça. Et que voilà, vous vous sentez pas bien, c'est à cause de ça. Ou pour d'autres, ça peut être une personne qui est toxique dans votre entourage. Voilà, ok, bon, allez, on y va. On continue, donc ici on voit qu'il y a des communications, mais ok. Alors ici j'ai des personnes, d'accord, qui ont reçu des nouvelles, des lettres, d'accord. Euh, des nouvelles, ouais. Alors ça peut être des nouvelles, parce que les oiseaux, pour moi, c'est les messages de là-haut, voilà, c'est comme ça que les oiseaux, je les vois. Les messagers de l'univers, les messagers des défunts. Donc avec l'oiseau et la lettre derrière, pour moi, ça peut être quelqu'un qui vous a transmis des messages d'entité ou voilà. Ou est-ce que vous avez capté les messages des entités vous-même, d'accord? On voit que les entités pensent beaucoup à une jeune femme, à une femme en tout cas. C'est pas spécialement la jeune femme, mais c'est la femme qui est plus jeune que celle-ci. Donc ici, on a deux femmes, d'accord? On a une femme d'un âge et une femme plus jeune. Donc ici, est-ce qu'une personne vous a transmis des messages, d'accord? Ou alors une personne vous dit des choses, peut-être qu'elle ne se rend pas compte que ce sont des messages de là-haut pour vous aider. Voilà, enfin bon, bref, il y a une situation comme ça. J'ai deux femmes, j'ai des communications, on transmet des messages, on pense beaucoup à une jeune femme, donc est-ce que c'est vous la jeune femme? Est-ce que c'est vous la personne d'un âge? Peut-être que la personne d'un âge, ben, elle pense qu'une personne plus jeune est toxique pour elle. Ça peut être la personne d'un âge qui est toxique pour la jeune femme, qui a des pensées toxiques vers la jeune femme. Donc si vous êtes une femme d'un âge, d'accord, et que vous avez des pensées ou qu'il y a eu des échanges de mots, de lettres, de formes de pensées toxiques vis-à-vis d'une jeune femme, bah, faites attention, hein. Parce que voilà, il faut, si vous avez de la colère, des choses comme ça en vous, faites des lettres de colère, etc. Mais voilà, on vous dit ici que c'est quand même toxique, hein. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut bien sûr avoir de la colère, être pas d'accord ou quoi, mais après il faut pas rentrer dans quelque chose de toxique. Donc ici, si c'est vous qui avez des rancœurs, de la colère, on vous dit que cette situation elle est toxique pour vous, mais elle est aussi toxique pour l'autre, parce que je pense que là, vu que c'est sorti, pour moi, je pense que... Et on a encore une autre femme ici, hein.
une jeune femme, on a 3 femmes, il y a vraiment une notion de femme. D'accord? Ici, on a une jeune femme blonde qui n'écoute pas son cœur. Qui n'écoute pas son cœur. Et qu'il va falloir qu'elle tranche, d'accord, dans une situation où elle s'est engagée. Donc avec les papiers, ça peut être un contrat de mariage, un pacte, un achat de maison. Cette jeune femme, va falloir qu'elle coupe quelque chose, d'accord, qu'elle vient de fêter depuis peu ou qu'elle va fêter. Voilà. Concernant une relation amoureuse, possiblement, d'accord? Donc ici, j'ai 3 femmes. Donc j'ai une femme d'un âge. J'ai une jeune femme brune et une jeune femme blonde. Alors, voilà. Je pense que la personne qui va devoir couper ou voilà. Alors, est-ce que justement, ici, vous êtes au courant de quelque chose de toxique actuellement autour de vous, où vous recevez des messages de l'univers, des guides concernant une situation qui est toxique, d'accord? Et que du coup, vous avez du mal à mettre les pièces du puzzle en place et à comprendre. Et qu'en fait, on vous dit qu'il faut faire attention, il y a quelque chose qui doit être coupé pour une jeune femme blonde parce qu'elle n'écoute pas son cœur. On a quand même le cœur entre deux, hein, il y a des doutes au niveau sentimental et que du coup, cette personne, elle n'est pas dans l'harmonie actuellement. On a la carte de la lune. La lune, c'est écouter son cœur, mais c'est aussi que les choses, elles sont cachées. Hein. La lune, c'est la nuit il fait nuit, hein, on voit pas. Donc voilà. Déjà, j'ai ça qui ressort ici. Donc, pour moi, je vais dire que on parle, d'accord, d'une relation toxique. J'ai 3 femmes impliquées dans cette situation. Bien sûr, ça peut être vous et une autre personne. J'ai 3 énergies féminines que je ressens quand même en majorité. Maintenant, ça peut être la situation que je viens de vous expliquer, mais ces personnes-là, ça peut être des collègues de travail, ça peut être vos filles, vous êtes la mère, est-ce qu'il y a des conflits entre vos filles? Ça peut être tout un tas de situations, vous voyez, mais le truc majeur, ce qui veut vous dire la guidance majeure, c'est que là, il y a quelque chose qui est toxique. L'univers envoie des messages pour vous faire comprendre les choses, d'accord? Alors, prêtez attention aussi à vos pensées, parce qu'il se peut que l'univers passe par vos pensées, vous envoie des choses dans vos pensées, ça peut être par vos rêves aussi, pour vous alerter, vous dire attention là, faut faire gaffe. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui est toxique. Ok. Alors, je vais... Hop. Je vais prendre ce jeu-là et je vais continuer pour voir un petit peu là, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Donc, pour vous, quels sont les messages à transmettre ? Donc je vous le rappelle, on parle bien d'une situation, de quelque chose qui est toxique. Alors, on a vu tout à l'heure on a vu la carte de l'abandon et le labyrinthe. Et ici, ça me fait des flashs. Est-ce que vous êtes pris au milieu d'une situation, d'accord? Vous savez quelque chose qui est toxique, qui est pas bon, mais vous osez pas en fait dire les choses, communiquer, parce que vous avez peur de vous retrouver seul, d'être abandonné. Vous voyez, je sens une dualité dans le sens où j'ai envie de dire les choses parce que c'est plus bon, c'est toxique, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, si je le fais et que je transmets ces messages, j'ai peur de me retrouver seule. Il y a ça aussi. Ok. Est-ce que vous avez demandé peut-être conseil dans cette situation aussi à une personne plus vieille que vous, votre mère ou quelqu'un, et cette personne vous a conseillé de rien dire, d'accord? Vous a dit oh mais t'as peut-être rêvé, vous voyez, à essayer de minimiser la situation et là on vous dit non. Là cette personne ce qu'elle te conseille de faire c'est toxique, la preuve, si toi qui me regardes tu te sens concerné, tu y penses encore, ça te ronge encore. Donc prenez ce qui résonne, bien sûr. Voilà. Ok, allez c'est parti, on y va. Je continue les messages à vous transmettre. Quels sont les messages à transmettre ici, s'il vous plaît? On a le Verseau, liberté, nouveauté, altruisme. On parle de signe du Verseau, donc si vous pouviez être du Verseau. On parle du mois de février, donc est-ce qu'il y a eu des choses qui sont passées au mois de février également? Sinon, on parle de retrouver une liberté, de nouvelles choses, d'altruisme.
Ok, on continue. Hein. On a l'ermite, introspection, silence, travail spirituel. Ici, est-ce que vous, justement, moi c'est ce que je ressentais, hein, est-ce que justement, euh, le Verseau c'est comme une énergie aérienne, comme le Gémeaux qu'on a pu voir tout à l'heure, d'accord? Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre votre liberté par rapport à une situation où vous pouvez pas vous exprimer, vous devez garder le silence. En tout cas, vous avez fait le choix pour l'instant de garder le silence. On vous a peut-être conseillé de le faire, mais là, c'est en train de vous étouffer. C'est toxique pour vous. On vous dit non, non. Là, il faut dire les choses, il faut faire quelque chose parce que là, par protection peut-être pour quelqu'un d'autre, hein, pour pas faire souffrir une autre personne, c'est possible que ce soit ça. C'est pas peut-être vous de votre part, c'est par bienveillance envers quelqu'un. Mais on vous dit qu'ici, en voulant protéger l'autre, ce que vous ne pouvez pas faire, hein, clairement, voilà. Mais en voulant protéger l'autre, en disant rien, en vous taisant, vous êtes en train de vous rendre vous-même malade et de vous ronger de l'intérieur. Et en plus, on vous dit que de toute façon, la situation, elle reste toujours toxique. C'est pas parce que vous ne dites pas les choses et que du coup, rien n'est révélé que c'est réglé, hein. Loin de là. Valet de coupe, nouvelle chance, enfant, demander pardon ou pardonner. Donc est-ce que justement ici il y a des notions d'amour, d'accord? Peut-être une nouvelle chance, on parle d'enfants, hein, donc est-ce qu'il y a des enfants en jeu? Est-ce que justement, je sais pas, par exemple, moi, vous êtes en couple et quelqu'un vous a trahi, trompé, vous décidez de lui donner une deuxième chance? Vous avez peut-être su que c'était arrivé, vous décidez de donner une deuxième chance à cette personne. Et du coup, bah, on vous dit que non, là c'est toxique, que finalement vous n'arriverez pas à digérer cette situation, qu'il faut mieux laisser tomber. Ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage, d'accord, qui a décidé de pardonner, de donner une deuxième chance à quelqu'un qui l'avait déjà trompé ou trahi, ou qui l'a peut-être, parce que là on a le mot pardon et pardonner. Ce qui me vient, c'est la trahison, la tromperie, mais ça peut être aussi les coups, attention à vous, hein. Donc, si quelqu'un de votre entourage a été battu et que la personne lui a dit ah mais je te promets c'est fini, c'est la dernière fois, que cette personne elle a cédé, enfin elle a dit ok je te pardonne parce qu'ils ont des enfants peut-être aussi, hein, je sais pas. Mais ici on vous dit que non là c'est toxique et ça restera toxique. Ok. Je suis désolée, je transmets ce qui me vient, c'est très lourd comme énergie. Je ressens une boule au ventre, j'ai le plexus solaire bloqué. Et je pense que ici, j'ai des personnes qui sont au courant de choses qu'elles ne peuvent pas dire. Est-ce que vous avez vu, entendu, je sais pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, communiquer, et ça vous rend malade. Ça vous rend malade, malade, malade. Donc, tout à l'heure, on a vu la jeune femme blonde. La jeune femme blonde, on a vu que cette personne devait couper avec quelque chose. En tout cas, coupera avec quelque chose. Est-ce que c'est vous, vous êtes une femme d'un âge ou une jeune femme brune, d'accord? Qui regardez cette guidance pour quelqu'un de votre famille, peut-être une sœur, une cousine ou une amie qui serait blonde. Voilà, moi je pense que ici, cette situation peut-être vous implique à moindre, enfin, vous êtes impliqué dans cette situation, d'accord? Mais j'ai pas l'impression que c'est dans votre vie, enfin, j'ai pas l'impression que cette trahison, on vous trahit vous vraiment. J'ai l'impression qu'en fait vous êtes au courant de quelque chose, par exemple qu'une amie, peut-être votre meilleure amie est trahie ou quelqu'un de votre famille. Voilà, j'ai plus l'impression comme ça. Maintenant prenez vraiment ce qui résonne. Et bien sûr, si vous êtes au courant de rien, c'est juste que cette guidance ne vous concerne pas. Communication, rapidité, mouvement positif. On vous dit que si rapidement, là, vous décidez de communiquer, de dire ce qu'il y a à dire, de dire les choses, d'expliquer rapidement, d'accord, ce sera positif, d'accord? Est-ce que justement on vous dit d'attends pas, dis les choses tout de suite parce que plus tu attends, pire ça va être. Est-ce qu'il y a justement, on te dit aussi après si tu attends trop pour dire les choses, il y aura des conséquences. On a vu qu'il y avait de la colère aussi, hein, donc est-ce que la colère va pas monter en niveau aussi? Euh, voilà. On a la carte du cancer. On-
On parle de sensibilité, de créativité, de famille. Ouais, et à la famille, je ressens, moi j'ai l'impression qu'on me parle d'une mère et de deux sœurs. Euh, ou Après j'ai deux sœurs qui ressortent, mais il y a peut-être plus de sœurs, hein. Ou c'est une frère, un frère et une sœur, voilà, prenez ce qui résonne, ça peut être des cousines, mais on a quand même la notion de famille. Ou alors c'est des amis, mais très proches, vous voyez, limite, ouais, famille. On parle d'instabilité et d'immaturité. Donc on vous dit que cette situation, le fait de ne rien dire, ça provoquera que de l'instabilité et c'est pas mature de faire ça. D'accord? Peut-être que vous le faites parce que vous avez peur, mais on vous dit maintenant, prends tout ton courage et fais les choses. Même si peut-être que tu as peur d'être abandonné, que tu sais pas comment faire, mais on te dit qu'ici ce serait une bonne chose de dire ça, de dire les choses. Ouais, on vous dit, hein, ici, communication sincère. Alors, on vous dit déclaration d'amour. Euh, peut-être, effectivement. Alors après, ça peut concerner ce qui peut être possible, hein, dans une relation amoureuse, par exemple. Prenez en fonction de votre situation ce qui résonne, hein, mais peut-être que justement, ici, vous aimez quelqu'un, mais vous n'osez pas lui transmettre vos pensées, vous avez peur peut-être que cette personne vous abandonne ou vous dise bah non, non, laisse tomber, je suis pas ok avec ça. Et que du coup, cette personne peut-être a beaucoup de femmes autour de lui, d'accord? Ou vous avez peut-être demandé conseil à des femmes autour de vous ou c'est cette personne qui est entourée, hein, peut-être que cette personne est ton couple, ou alors à des sœurs et une mère très voilà, autour de cette personne, et que du coup, vous décidez de vous taire et de rien dire. Et du coup, on vous dit que le fait de ne pas déclarer ce que vous ressentez, ça vous bouffe, ça vous rend toxique. Voilà. Donc, pareil, à ce moment-là, il faut communiquer, dire les choses sincèrement, déclarer votre amour si vous avez de l'amour pour cette personne. Euh, Vous qui me regardez, c'est pareil. Peut-être que cette personne que vous aimez, elle a une maman et deux sœurs. C'est possible. Puisqu'on a la mère et les deux femmes qui sont sorties. Prenez ce qui résonne vraiment, voilà. C'est... Euh, Sinon, ben pareil, la situation de tout à l'heure, hein, en gros, il y a quelque chose de toxique que vous savez que... Alors, on garde le silence, je dirais c'est ça. On garde le silence sur quelque chose qu'on sait, qu'on a vu ou qu'on ressent et on ne dit rien. Et en fait, c'est ça, c'est ce silence qui est toxique pour vous. Et pour les autres aussi. Parce qu'ici, on me dit et on me redit, la situation elle est toxique pour toutes les personnes qui sont concernées. D'accord? Donc soit vous avez de la colère envers des personnes et vous ne le dites pas, vous dites pas ce que vous avez à dire clairement, vous posez pas les cartes sur table. Il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, du coup ça rend des énergies négatives, hein, du toxique. Vous êtes amoureux d'une personne, vous déclarez pas votre amour et du coup ça vous range vous et ça c'est toxique et pour vous et pour l'autre. Il y a tout un tas de choses comme ça, mais ça peut être concerné plusieurs situations. Donc là, voilà, à vous de voir et de prendre vraiment ce qui résonne. Je vais prendre juste encore quelques cartes. Ok. On a le signe du Scorpion. On a quand même deux signes d'eau. Scorpion et Cancer. Intuition, entièreté, mystère. On vous dit que ici, faut connecter au cœur. Restez vous-même, d'accord? Pas forcément tout dévoiler de vous-même, d'accord? Vous pouvez très bien dire ce que vous avez à dire sans vous mettre à nu, non, enfin totalement à nu. Voilà. Et on vous conseille vraiment de le faire parce qu'en effet inverse, si vous ne dites pas les choses ici, on parle d'excessivité, donc vous allez être excessif dans vos comportements. Et c'est destructeur, et pour vous, et pour les autres. Donc là, ça part vraiment, c'est quelque chose qui touche l'émotionnel. Est-ce qu'actuellement vous êtes en instabilité émotionnelle, dans l'immaturité, vous êtes excessif et dans la destruction, peut-être que vous pleurez, vous passez d'un haut en bas, enfin voilà. Et on vous dit que ici c'est parce que vous gardez les choses pour vous, vous ne dites pas la vérité, vous mentez, vous n'êtes pas honnête. Alors je dis pas honnête dans le sens où je vous juge et où c'est mal, hein, c'est pas ça que je veux dire. Peut-être que vous ne dites pas les choses que vous avez à dire pour protéger des personnes, pour vous protéger vous-même parce que vous n'y arrivez pas. Ça peut être différentes situations, bien sûr. Mais là, on vous conseille de le dire les choses. Ok.
Alors, voilà, déjà là, ce que j'avais à vous transmettre, ça me paraît très clair. Ici, on n'en donnera pas plus. C'est peu importe la situation. Si vous avez des choses à dire, ou que vous savez des choses, ou que vous avez vu des choses qui impliquent plusieurs personnes, euh, et que voilà, vous, ici j'ai des personnes vous pensez des choses sur une personne, d'accord, ou sur des personnes que vous ne dites pas. Vous êtes amoureux par exemple d'une personne, vous ne dites rien. Ou vous avez vu des choses, par exemple, je sais pas, votre meilleur ami est en couple et vous avez croisé son copain par hasard et en fait il est en couple, enfin vous voyez quelqu'un d'autre. Ou cette personne, je sais pas moi, vous envoie des messages, voilà, peu importe. Vous êtes au courant de choses voilà, qui vous impliqueraient de dire à la personne bah écoute je suis désolée de te dire ça mais voilà, donc du fait que vous parliez, je pense que c'est ça, vous avez peur que cette personne ne veut plus vous voir ou vous abandonne, vous mette de côté parce que vous savez que quelque part le fait d'avouer ces choses-là, de lui dire la vérité va lui faire du mal et vous voulez la protéger ou les protéger, les personnes impliquées, mais on vous dit qu'ici il faut le faire parce que peut-être que sur le moment cette personne va pas être bien, mais si elle est dans une situation qui est toxique, vaut mieux lui dire comme ça, vous libérez de cette situation toxique, elle aussi, ou lui, hein, ça peut parler d'un homme aussi, et au moins, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà là. Ok. Alors, je vais quand même prendre les tarots ici parce que moi ça m'intrigue quand même là. Je vais ranger ça aussi. Allez, les tarots. Ok, donc là c'est le tarot des sorcières et je vais quand même redemander quelques messages par rapport à la guidance que je dois vous transmettre. Ça me semble bien clair, d'accord? Alors bien sûr, dans le moindre détail non, puisque je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seront concernées par cette guidance, d'accord? Dans des situations totalement différentes. Mais le fond est même, d'accord? Là, c'est vraiment, si tu as des choses que tu as vues, que tu sais, que tu dois dire, ou même tout simplement, je sais pas, moi, tu t'es disputé avec des personnes et on te dit, ben, il faut que tu dises les choses parce que du coup, tu gardes tout pour toi. Euh, tu, tu génères, en fait, tu gardes ce lien dans la toxicité, peut-être que sans t'en rendre compte, t'as de la colère contre ces personnes et du coup tu leur envoies plein de merde en fait dans la tronche. Le problème c'est qu'en faisant ça, même si c'est inconscient, bah tu reçois autant, enfin même plus que ce que tu envoies. Et du coup on te dit là il faut stop, il faut arrêter tout ça, il faut dire ce que tu as à dire, d'accord? Si t'arrives pas à parler à ces personnes, si ces personnes ne te parlent plus, fais des lettres de colère, des lettres d'intention hein, et brûle-les pour libérer tout ça et ne pense plus à ça. Voilà, sinon ça peut être vraiment que tu as vu des choses qui concernent des gens peut-être de ton entourage proche que tu aimes et que tu n'oses rien dire pour pas leur faire de la peine, mais que voilà, donc ça peut être typique de ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, t'as une meilleure amie, t'as vu son mec qui était avec une autre meuf, ou l'inverse, hein, je sais pas moi. Ça peut être que toi tu es un homme et que tu as vu, je sais pas moi, la copine de ton pote ou le mec d'une amie à toi, voilà, et peut-être que toi justement t'as des sentiments pour cette fille ou pour ce mec, et que du coup t'oses pas le dire parce que t'as peur que ça te retourne dessus, qu'on te dise bah oui mais bon du coup, tu vois, que ça te nique, enfin, je sais pas dire mais voilà, bref, il y a une notion comme ça. Bon allez, on y va avec les tarots, les messages que je dois vous transmettre pour cette guidance. Allez, un message s'il vous plaît. Alors, le 10 d'épée, le 7 de pentacle. Alors moi, j'interprète les cartes du tarot de manière intuitive, hein. J'aimerais beaucoup apprendre le tarot, mais moi, c'est comme si c'était du chinois. C'est très compliqué pour moi, donc je sais pas pourquoi j'arrive pas, il n'y a pas moyen. Bref, c'est pas grave, je vais l'interpréter comme d'habitude. 10 d'épée, c'est que voilà, on vous a planté. Alors, ça peut être dans la réalité ou c'est vous qui vous ressentez comme ça. On a l'impression de s'être fait planter des couteaux dans le dos et que ben, on est à terre et qu'en fait il y a quelqu'un qui prend la fuite. Donc soit vraiment vous avez vécu cette situation, soit vous vous sentez dans cette situation, d'accord. Euh, on a vu tout à l'heure hein, se sentir pas le gros bonheur. Donc est-ce que, je sais pas moi, vous avez construit quelque chose avec plusieurs personnes et que là finalement vous pouvez pas récolter, d'accord. Euh,
là, le message, c'est... parce que j'entends vraiment ça. Il y a des personnes qui ont vraiment pris des couteaux dans le dos, mais d'autres qui pensent, en fait, vous vous victimisez, alors qu'en fait, vous aviez le choix. Et on vous dit que vous pouviez récolter et trouver un équilibre. Vous pouviez avoir... En fait, ici, il y a la notion comme ça. Ici, on vous dit... t'as voulu l'argent et t'as préféré l'argent, le financier, récolter tout de suite, avoir tout de suite de l'argent, plutôt que de trouver un équilibre. Ou l'inverse, t'as voulu être en équilibre, retrouver un équilibre, et t'as mis le financier sur un... Enfin, il y a une notion comme ça. Donc ça peut parler aussi de ça. Est-ce que vous avez des rancœurs contre des personnes parce que justement, ben, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ces personnes, elles se sont barrées et que vous allez pas pouvoir récolter. Je sais pas, ouais, je vais compléter ici. On vous dit que vous avez fait le choix de votre cœur, d'accord? Ici, vous avez misé sur le choix du cœur, d'accord? C'était votre décision. Vous avez décidé justement avec votre cœur sur quelque chose. Et donc, on vous dit ici maintenant, il faut pas mettre le tort sur les autres. C'était ton choix. C'est ce que j'entends. Donc, bien sûr, enfin, prenez ce qui résonne. Hein, ça peut ne pas parler à tout le monde. On peut vous conseiller aussi de faire le choix du cœur, si c'est pas le cas. Pour certains, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est peut-être vous, hein, qui en fait vous sentez avoir pris des épées dans le dos, mais c'est peut-être vous qui avez pris la fuite et on vous dit c'était ta décision. Tu peux pas reprocher ou en vouloir aux autres de tes propres décisions. Voilà, tu n'es pas juste finalement là vis-à-vis de ces personnes. Ça peut être ça pour certains, certaines, ça parlera pas à tout le monde. Le 6 de Pentacle, on parle de générosité ici. D'accord? Vous pouvez pas non plus reprocher aux autres d'être généreux, généreuse. Hein, d'accord? Si c'est vous qui avez décidé de donner, de faire des choses aux autres, vous pouvez pas derrière leur reprocher que finalement bah, ces personnes ne font pas de même avec vous. Il y a ça aussi. Hein. Vous voyez? Donc ici c'est vraiment... on me parle vraiment de situations toxiques, de relations toxiques en général. Voilà. J'entends vraiment, voilà. Parce que là, on a quand même les deniers, ça peut parler aussi du côté financier, professionnel. Donc ici, avec ce 10 d'épée, en plus, moi, j'ai des épées qui me viennent en tête et vraiment, ça me fait penser au mental. Est-ce que vous pensez qu'on vous a planté des couteaux dans le dos alors qu'en fait, c'est vous qui avez pris une décision, hein, qui avez choisi ce que vos cœurs vous dictaient de faire et que maintenant, peut-être que des personnes sont en train de récolter le fruit de leurs efforts et que vous avez arrêté, pris la fuite avant parce que vous avez décidé de le faire et qu'aujourd'hui, ben, on vous dit que vous n'êtes pas équilibré par rapport à cette situation. Peut-être que justement, c'est vous qui envoyez des choses toxiques ou qui êtes dans de la toxicité par rapport à cette situation, alors qu'en fait, c'est vous qui avez fait ce choix-là. Pour certains, ça va être ce message-là. Hein. Ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. Ok. Alors, il faut que je reprenne les cartes. Écoutez, moi je transmets tous les messages qu'ici à différentes situations, on me demande vraiment de faire plusieurs tirages. Donc je le fais, bien sûr. Alors. Il y en a d'autres qui ont fui une relation amoureuse, qui ont préféré finalement miser sur le côté financier que sur s'établir dans le couple. Alors ça peut-être que tout ce que je suis en train de dire concerne une personne, d'accord. Hein. Ici peut-être qu'on se dit, ben voilà, j'ai misé plus sur le côté financier, je me suis concentrée sur le travail, plutôt que sur la vie de famille, d'accord. 6 de bâton, 6 d'épée. Ici, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui ont été très généreuses, mais qui décident de... Vous voyez que par devant, elles font style, ouais, je suis généreuse, machin, nanani. Et puis que du jour au lendemain, elles se tirent sans rien dire et on les revoit plus jamais, ces personnes-là. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Pour certains, certaines dans cette situation, si ça peut résonner. J'ai des personnes qui pensaient justement que... bah, j'ai le 2 de coupe hein, et le soleil. Hein. Donc là, c'est une situation où on est bien avec l'autre, en relation amoureuse. Hein.
Vous voyez, hein, en rendez-vous ou autre, tout est beau, tout est parfait, hein, on a le soleil, on est content, est-ce que c'est le début d'une relation, etc. Donc est-ce que ça parle vraiment que justement, ou alors peut-être que vous pensiez tout avoir, l'argent, le boulot, où vous alliez décrocher vraiment un poste ou quelque chose qui allait vous animer, où vous pensiez avoir rencontré la personne avec qui vous alliez vivre vraiment le couple idéal, la famille parfaite. Euh, voilà, vous avez envie de faire profiter, de partager ça avec tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, votre mental a tellement, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une personne, peut-être que vous avez vécu des choses douloureuses, ça vous a aigri. J'ai l'impression ici, j'ai des personnes qui se disent c'est bon quoi, j'ai pas le droit au bonheur, donc je décide de trancher. La reine d'épée, voilà, elle s'est tranchée, c'est très bien, hein, mais elle est très froide aussi, hein. Donc, vous avez décidé de vous isoler seul, de trancher, de plus voir personne ou de plus avoir de rapport, et vous mettez tout le monde dans le même panier. Vous voyez, c'est comme si une situation, quelque chose avait fait que vous êtes en souffrance et que cette toxicité, vous la renvoyez aux yeux de tout le monde. Voilà, vous mettez tout le monde dans le même panier, vous décidez de prendre votre coupe et de vous tirer. Voilà ce que je peux ressentir pour certaines autres personnes, hein. Ouais, on a le chariot, hein. Vous décidez de partir. Voilà, de partir. Et ici, on vous dit quelque part, vous prenez la fuite parce que c'est une forme de fuite. Mais là, le problème, c'est que vous avez l'impression de fuir les autres, mais vous vous fuyez vous-même. Parce que vous mettez sur le dos des autres des choses que vous êtes responsable, d'accord? Ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même, c'est vous qui, comment dire, votre vie extérieure représente ce que vous êtes à l'intérieur, d'accord? Donc peu importe les situations qui ont pu se produire dans votre vie, euh, voilà, hein, vous ne pouvez pas reprocher. Bien sûr qu'il y a des choses où c'est les autres qui vont vous mettre, qui peuvent vous dire certaines choses ou quoi. Vous n'allez pas être responsable de ce que les autres, du comportement des autres. Mais là, on me dit vraiment que vous avez fait vos choix, qu'il y a eu des choses qui ont été faites, c'est vous qui avez décidé. Et aujourd'hui, vous pouvez reprocher ça aux autres ou sans le dire verbalement, vraiment de vive voix, mais voilà, pensez que c'est à cause des autres. Donc j'ai cette situation-là aussi. Donc prenez ce qui résonne avec tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, puisque bien sûr vous êtes nombreux, nombreuses, et donc je pense qu'il y a différentes situations, voilà. Ok. Alors du coup, ici, je vais demander maintenant pourquoi je devais vous transmettre ces messages aujourd'hui, pourquoi vous deviez recevoir cette guidance. Bien sûr, je rappelle, c'est intemporel. Si vous tombez dessus, si vous tombez dessus dans 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est ok, hein. Allez, on y va. Donc pourquoi je vais vous transmettre ces messages ici et maintenant, aujourd'hui. S'il faut y aller, il faut vous lancer dans le vide. En fait, ici, vous êtes en période où vous êtes en train de stagner. Vous avancez pas pour de vrai, d'accord? Vous n'êtes pas équilibré, il faut retrouver un équilibre. Pour retrouver cet équilibre, il faut y aller. Le fou, il saute dans le vide, d'accord? Il passe à l'action, il fait un pas après l'autre, il fait le premier pas. Le fou fait le premier pas avant de sauter dans le vide. De toute façon, une fois qu'il va être dans le vide, il faudra bien y aller. Donc voilà, il fait le premier pas. Ici, on vous dit, fais le premier pas pour te permettre de retrouver un équilibre en toi déjà, et puis dans une situation, hein, que cette situation puisse retrouver un équilibre. Ici, j'entends vraiment, le premier pas, c'est le plus dur à faire. Une fois que tu as fait le premier pas, ça va suivre et ça va bien se passer. Le 2 de bâton, et ici, on te dit que tu peux... Oui, cette personne, elle tient le monde dans ses mains. Tu peux y arriver en fait, d'accord? Tu peux arriver à passer outre cette situation toxique. Tu peux réussir à vraiment gagner. Alors pas gagner vis-à-vis d'autres personnes, hein, mais ce que je veux dire, c'est de réussir à enlever cette toxicité. Moi, vraiment, je vois de la toxicité qui te ronge, qui te rend malade, qui te rend méchant ou méchante, ou qui rend d'autres personnes aussi méchantes. Ouais, c'est comme si ça faisait grossir une boule de colère, de conflit, et qui n'aura rien de positif du tout. Donc là, on te dit, si tu veux t'en sortir, entre guillemets, bien sûr, hein, vous avez toujours le choix dans votre vie, vous faites ce que vous voulez, mais on te dit, si tu veux justement
retrouver un équilibre et avancer dans ta vie pour pouvoir de nouveau retrouver la foi, l'espoir, la confiance et te reconnecter finalement à l'univers, j'entends aussi, il faut que tu fasses ce premier pas, il faut que tu ailles de l'avant par rapport à cette situation toxique. Bien sûr, vous aurez tous une situation différente. Parce que sinon, donc pourquoi vous devez recevoir cette guidance aujourd'hui? Parce qu'on te dit que sinon tu vas perdre certaines choses. Tu peux encore conserver certaines choses, mais là, si cette situation-là, en fait, ne se règle pas, on te dit que tu vas perdre bien plus que ce que tu penses. Donc tu peux perdre des gens qui ne vont plus te parler dans ton entourage, ou voilà. Il y a des choses qui s'effondreront, qui vont s'effondrer pour toi, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on te conseille vraiment de dire les choses ici. Hein. Avant que la situation devienne irréversible, c'est ce que j'entends. Donc avant que la situation ne devienne irréversible, on te dit que là, ce serait peut-être le temps de réfléchir à 2 fois, d'y aller, d'accord? Dans le but de retrouver déjà un équilibre pour toi-même, hein, sans parler des autres personnes concernées. Ce qui t'aiderait en plus à reprendre confiance en toi, à voir que tu es capable aussi d'y arriver. Parce que je pense que c'est quelque chose qui te challenge beaucoup intérieurement. Tu as peut-être du mal à aller vers faire ce pas, à y aller. Et du coup, ça t'aiderait aussi à reprendre confiance en toi, à te reconnecter là-haut aussi. Et du coup, ça éviterait vraiment de perdre des choses importantes. Peut-être que c'est des choses qui, pour l'instant, tu te dis « Ah, je m'en fous, de toute façon, c'est comme ça, je m'en fous parce que sur le coup de la colère, t'agis comme ça. » Mais que finalement, quand tu auras vraiment perdu ces choses-là, que ça serait irréversible, tu vas énormément le regretter. Et ça se transformera en culpabilité. Donc là, c'est pour ça vraiment que je dois vous transmettre cette guidance aujourd'hui. Voilà. Parce que ici, cette colère, ces choses qui sont toxiques parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des non-dits. Ces choses-là, d'accord, comment dire, elles te voilent la face, elles te font voir les... Tu vois, c'est comme si tu avais les lunettes de la colère sur les yeux, et que du coup, tu vois qu'à travers ces lunettes, d'accord? Donc tu te dis, ouais, je m'en fous, de toute façon, voilà, on verra bien, de toute façon, je m'en fous. Admettons, je sais pas moi, ces gens-là, c'est des cons, tant pis pour eux, ils perdent bien quelque chose. En fait, tu te rends pas compte que toi, en fait, t'as besoin peut-être de ces personnes. Peut-être que finalement, là, tu dis ça parce que t'es énervé, mais qu'une fois que tu auras vraiment perdu, voilà, tu vas pleurer toute ta vie parce que tu vas te rendre compte que tu as vraiment perdu quelque chose qui était important pour toi. Mais là, vu que tu es en colère, tu te rends pas compte. Ça peut être ça. Ça peut être cette situation-là. Voilà. En tout cas, j'ai quelque chose comme ça. On te dit aussi de prendre conscience que tu as la force nécessaire pour y arriver, donc, et que ça va te donner aussi de la force. Et surtout, ça t'aide à te reconnecter à toi-même, à ta confiance en toi, à reprendre ta confiance, d'accord? Ici, peut-être que tu as perdu confiance en toi au fil du temps. Tu n'es plus en équilibre avec toi-même, tu es plus équilibré. Et le fait de faire ça va te permettre de retrouver un équilibre. Peut-être que c'est dans des relations, alors peut-être que vous êtes une maman et que vous êtes en conflit avec vos enfants. D'accord? Et peut-être que vous dites c'est des ingrats, de toute façon je m'en fous, de toute façon ils ont qu'à s'énerver, je reviendrai pas, je ferai pas le premier pas, ou je n'aurai pas de discussion par rapport à ça. Et on vous dit attention, il se peut vraiment que les choses s'aggravent et que vous perdiez vraiment, par exemple vos enfants décident de plus vous parler et que vous perdiez vraiment quelque chose qui était important pour vous, que vous aviez vraiment besoin finalement, que vous vous rendiez compte que là, voilà. Alors qu'en fait, ce qui fait cette colère, je pense que c'est de l'accumulation de choses qui n'ont pas été dites. Et en plus, vous les déformez dans votre tête. À force d'y penser, vous donnez de l'ampleur, alors qu'en fait, sur le moment, il n'y avait pas lieu de... Ok. Voilà, moi, c'est ce que je dois vous dire. Donc là, vraiment, c'est pour ça que je vais vous transmettre les messages aujourd'hui. C'est parce que là, on vous dit, voilà, il faut dire les choses, il faut communiquer, parce que... sinon, tu risques de perdre bien plus que ce que tu penses. Et en tout cas, voilà, tu te rends peut-être pas compte actuellement parce que tu es animé par la colère, par la haine, par la colère, la haine, la méchanceté. Enfin, la méchanceté, je dirais pas que c'est vraiment de la méchanceté. En fait, cette situation te rend méchant ou méchante, peut-être, d'accord? Mais c'est cette colère, c'est pas que tu es une mauvaise personne, c'est que c'est cette colère, cette situation qui te rend méchant ou méchante. Voilà. Je pense.
Mais bon, prends ce qui résonne en toi. Donc maintenant, je vais prendre les conseils pour toi. Ok, donc je vais ranger ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on... Bah déjà, les conseils, on les a déjà bien eus, hein, puisque on te conseille justement, c'est ça la guidance, hein, c'est dis les choses. La communication, communique vraiment. Parle-en, dis des choses. Que tu sois en froid avec des personnes, d'accord? Où il y a des désaccords, il y a des choses qui se sont passées, mais on s'est jamais rien dit. Donc peut-être que tu côtoies encore ces personnes, mais que du coup tu te comportes pas comme d'habitude, ou que tu dis rien, mais qu'en fait t'en penses pas moins, et que ça génère de la colère, et ça envoie des choses mauvaises à ces personnes, et ce que tu envoies à l'univers, tu l'attires à toi, hein, donc forcément voilà. Ou alors, tu as vu des choses qui concernent des personnes de ta famille et du coup, tu t'oses pas le dire, ou tu es au milieu de toi, quelque chose de... Voilà. Donc, voilà. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit au fur et à mesure, prenez ce qui résonne, il y a plusieurs situations qui seront concernées ici. Allez, ici, quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on te conseille, toi qui as regardé cette guidance? Pour toi qui as regardé cette guidance, qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, on te conseille au niveau de tes émotions de te calmer, déjà, d'accord? De te calmer. Ici, t'es en colère. T'es pas bien. On te conseille vraiment de t'apaiser émotionnellement, déjà, parce qu'on te dit que tes émotions, là, elles sont tellement exacerbées qu'elles t'impactent au niveau de ta pensée, de ta façon de penser. Ensuite, on te dit aussi de te faire confiance. Donc, calme-toi, détends-toi, fais-toi confiance, d'accord? On te dit que tu peux avoir confiance dans cette situation, donc en ce qu'on te demande de faire, en l'univers, en cette personne et en l'univers, et bien sûr en toi. Donc si tu as des choses à dire à quelqu'un, ou à une ou à plusieurs personnes, on te dit que tu peux avoir confiance en ces personnes ou en cette personne, d'accord, et en l'univers, d'accord, et de te faire confiance à toi aussi, de t'ouvrir, que tout va bien. Ici, on te dit qu'il faut faire le choix, d'accord, qui va aligner et ce que tu ressens dans ton cœur et ce que tu penses dans ta tête. Donc là, il faut qu'il y ait un alignement total entre ce que tu penses dans ta tête et dans ton cœur. Et je pense que ça passe par le fait d'expulser, de sortir cette colère, parce que bien sûr, on te dit de dire les choses, mais il faut dire les choses avec le cœur et pas avec sur le coup de l'énervement et de la colère. Sinon, il n'y a rien de bien qui va en retirer de cette situation. Et on parle d'un lien sacré ici, donc il se peut que tu sois en lien sacré, donc prends ce qui résonne en toi. Peut-être que justement tu as un lien sacré avec des personnes aussi de ta famille, hein. C'est pas forcément toujours les flammes jumelles ou les... Voilà, ça peut être le cas. Donc si tu es dans une relation flamme jumelle, il se peut que cette situation t'aide aussi sur ton lien, te fasse travailler également sur ton lien, que ça t'aide aussi à te rééquilibrer. C'est possible. Sinon, on peut te dire que tu as un lien fort avec les personnes impliquées dans cette situation. Donc ça peut vraiment être des personnes de ta famille, hein, des gens très proches de toi, hein. C'est peut-être pour ça justement que c'est aussi toxique et que c'est compliqué là. Hein, parce que c'est pas juste tu t'embrouilles avec le voisin du coin, du quartier. Voilà, là, il y a quand même un... Après, ça peut concerner aussi des situations sentimentales, hein, bien sûr, hein. Prenez ce qui résonne, hein. Il y a plusieurs situations, comme je vous le dis, et je vous le répète encore et encore. On peut parler aussi d'une personne qui est très amoureuse de vous, d'accord? On vous dit que cette personne n'a Dieu que pour vous, et on parle d'un lien sacré, donc peut-être que c'est juste un message supplémentaire en plus de ça. Donc peut-être que vous êtes, vous, en lien flamme jumelle par exemple, qu'on vous dit que la personne avec qui vous êtes en lien pense à vous actuellement, vous aime, d'accord, ne voit que vous, et que cette situation que je viens de vous parler concerne d'autres personnes, ou peut-être que c'est tout lié, donc voilà, voyez ce qui résonne en vous, hein. Les conseils... conseils. Ouais, il y a des liens karmiques. Moi, je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est que là, peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées avec des personnes parce que ça implique peut-être du karma
de vie antérieure. C'est peut-être pour ça là que vous avez autant de colère. Peut-être que c'est de la colère, vous avez d'autres vies aussi. Je sais pas, voilà. Prenez ce qui résonne en vous parce que vraiment, ça peut être des messages différents. On peut nous parler que certaines personnes, le fait de dire les choses et de ne pas rester dans des énergies toxiques, ça peut concerner votre flamme jumelle, hein, d'accord, voilà. Pour d'autres, ça peut concerner une personne, voilà, où on vous dit que vous pouvez faire confiance en cette personne, que voilà, c'est peut-être aussi un lien fort avec quelqu'un de votre famille, une ou plusieurs personnes. Et pour d'autres, on peut parler de quelque chose de karmique, hein, qu'il faut régler. Donc voilà, donc prenez vraiment tout ce qui résonne. Je vais vous prendre pour finir des breloques et puis on en aura terminé avec cette guidance qui me semble plutôt pas mal puisque là j'en suis à 1h05. Ok, allez, ici, les breloques. Alors, j'ai la pomme. J'ai la pomme qui me fait penser à de la tentation. J'ai le chiffre 5 qui me parle de changement, la capacité du changement intérieur en soi, de changer les choses. Donc, moi je pense qu'actuellement vous êtes tenté quand même vraiment d'aller faire un changement profond intérieurement en vous. J'ai la lettre K. Voilà, la lettre K. Donc, comme Karine, Karim. Voilà. La lettre K. Bon, ça peut être d'autres prénoms. Kelly. Voilà. Alors, j'ai le chat qui nous parle d'intuition, d'accord. Ici, le chat, il est noir, et moi, pour moi, là, en plus, il est de dos. J'ai vraiment cette notion qu'on me redit encore. Attention, votre intuition, elle est voilée, floutée, elle est... Comment dire? Votre intuition, elle est pas bonne en ce moment, elle est court-circuitée par votre colère. Donc, faites attention, hein. Parce que parfois, vous avez l'impression que vous agissez avec votre... En fait, là actuellement, vous avez l'impression parfois d'agir avec votre intuition et on vous dit que vous êtes connecté à votre ego. J'ai le signe du scorpion qui ressort encore, hein. Vraiment. Le scorpion qui ressort encore. Et on a le papillon qui nous parle vraiment de prendre son envol, d'y aller un peu comme la carte du fou qui vous disait allez vas-y, c'est le premier pas qui va être difficile et après ça va aller tout seul. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, on vous dit que tous ces messages-là sont dans le but de vous aider, car vous êtes quand même protégés là-haut, bien évidemment. Hein, c'est pour ça aussi qu'ils souhaitent vous dire les choses pour vous aider. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si cette guidance vous a parlé, résonnera. J'espère que ce ne sera pas trop flou parce que vu que j'ai pas de choix, forcément il y a plusieurs situations différentes. Donc j'essaie vraiment de me connecter à chaque situation différente. J'espère que ça sera très clair et que, en tout cas, les personnes qui seront concernées par ce message sauront le trouver et qu'elles arrivent, en tout cas que ma guidance arrivera à vous si ça vous concerne. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent, vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail pour des guidances privées. En ce moment, par contre, j'ai plus trop le temps de les faire via téléphone, donc c'est surtout en vidéo que j'enregistre, bien sûr, une guidance privée que pour vous, et ensuite que je vous envoie par mail. Et donc le lien, il n'y a que vous qui pouvez aller voir cette guidance parce que mon emploi du temps me permet plus de caler des guidances par téléphone parce que voilà, je travaille pas mal en ce moment et en mois de mai, je suis beaucoup sollicitée au niveau du boulot en dehors des guidances et j'aurai plus le temps. Donc après, par vidéo, c'est pas pareil, voilà, je peux trouver des moments, c'est plus simple pour moi. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à très vite. Ciao!